Et bienvenue à une journée assez spéciale, une journée interactive avec une avocate que je vais avoir le plaisir de vous présenter, mais c'est dans le cadre des thèmes développés par notre organisme Indépendant 65. Alors, si vous vous rappelez, durant l'été, on avait eu une rencontre avec la coordonnatrice Joanne Di Maurizio et son assistante Janine Morin, et ils avaient parlé de différents projets à réaliser durant l'année, certains thèmes. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir notre avocate, dont je vous la présente tout de suite, Virginie, qui nous arrive de Montréal. Elle va passer la journée avec nous et c'est dans le cadre, c'est une tournée provinciale. Donc, premièrement, je te souhaite la bienvenue à Témiscamingue. Merci, c'est gentil. Alors, vous faites partie du groupe, je ne vais pas me tromper, là, la clinique juridique Juripop. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Parce que vous êtes en tournée en province, vous rencontrez les gens, parce que les thèmes sont super intéressants. C'est surtout pour... ça vise les personnes aînées, les personnes âgées. Est-ce que c'est vrai? C'est ça? Oui, exactement. En fait, à Juripop, on est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est l'accessibilité à la justice. Donc, pour faire ça, en fait, on a des projets qu'on monte pour, en fait, de volets d'information juridique pour les gens. Et ça s'appelle les Caravanes 360. C'est un programme qui est financé par le ministère de la Culture, par le ministère de la Famille et par la Chambre des notaires. Et c'est un programme, en fait, qui vise à renseigner les personnes aînées sur leurs droits sur plusieurs sujets là, pour pouvoir, en fait, garder toujours de l'autonomie dans leurs choix et savoir quels sont les actes, quoi faire et connaître leurs droits. Oui. Donc, je pense que c'est ça, deux mots-clés, les droits puis les personnes âgées. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de testament. Donc, j'ai une liste ici. Donc, succession et testament, les contrats de préarrangement de funéraires, inaptitude, logement, directive médicale. Donc, ça devrait être une journée remplie puis une journée très intéressante. Alors, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, parmi les Témiscaminois, Témiscaminoises. Je pense que les gens ont répondu à l'invitation. Puis en plus, c'était une activité qui était gratuite. On va avoir le plaisir de manger ensemble aussi. Mais je pense que ce sont des sujets qui sont intéressants pour les personnes, mais les personnes aidantes aussi aux personnes aînées. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est toujours, on peut pas savoir, c'est bien de tout connaître nos droits, hein, qu'on soit une personne aidée ou une personne aidante. Et également, il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent pas se déplacer. Donc, quand on informe les gens sur leurs droits, ils peuvent ensuite partager l'information à d'autres personnes et ça, c'est essentiel, là. Donc, ça va être une journée très intéressante. Donc, merci beaucoup pour cette initiative et surtout d'être venu à Témiscamingue parce que vous faites la tournée de la province. Donc, on n'a pas été oublié aujourd'hui et on va passer une super journée intéressante avec notre avocate Virginie. Alors, sur ce, on vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Je vous souhaite bienvenue. On a une tournée provinciale hein, par rapport à vraiment là, la légalisation puis les choses, les règlements qu'on devrait savoir, les lois qu'on devrait savoir. Et puis, on a madame qui vient de Montréal. Oui, exact. J'ai fait toute la route hier. Alors, est-ce qu'on va vous appeler madame ou on peut vous appeler votre petit nom? Virginie, c'est Alors, on va l'appeler Virginie aujourd'hui. Elle va, toutes les informations que vous allez recevoir, vous avez des documents avec vous. Et ne vous gênez pas pour les questions. Madame est très ouverte, puis on peut aussi échanger entre nous. Là. Des fois, il y a des questions qu'on est gêné de poser, mais ça peut amener pour répondre à une autre personne. Fait que gênez-vous pas. Et je vous souhaite un beau matin. On a des pauses, on va se faire bien guider, puis on a un PowerPoint qu'on va être capable de bien suivre. Et merci au canal d'être ici ce matin. On va diffuser l'information par la suite dans notre communauté. Merci bien et bon matin. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Mais là, je pense que j'ai déjà eu le temps de discuter un petit peu avec vous. Ça me fait très plaisir d'être ici. Mon nom, c'est Virginie Maloney. Je suis avocate à la clinique juridique Juripop. Donc, à la clinique Juripop, on est un organisme, en fait, à but non lucratif, dont notre mission principale, c'est l'accessibilité à la justice. Pour faire ça, on a deux projets. En fait, on a deux volets. On a le premier volet qui est on offre des services juridiques à prix modique. Et le deuxième volet, c'est qu'on fait des projets de sensibilisation ou d'information juridique.
Donc, et la caravane 360, ça en est un seul de ces projets-là. Et c'est subventionné par la Chambre des notaires et par le ministère de la Famille. Donc, on se promène partout au Québec. On en a fait 39 cette année. Donc, on est quand même pas mal occupés là, à se promener. Au début d'octobre, j'étais en Gaspésie pour faire la même présentation. Je suis super ouverte, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Aussi, j'ai une tendance à parler extrêmement rapidement, OK? Donc, n'hésitez pas à me le dire si je parle trop vite. Ça va me faire plaisir de ralentir ou de répéter ou de reformuler en cas de besoin. Aujourd'hui, en fait, l'horaire de la journée, c'est normalement, on est capable de terminer toute la présentation au matin. Ensuite de ça, on a un dîner où on mange, évidemment. Et après ça, vous pouvez poser des questions ou même me demander des consultations juridiques. Et à ce moment-là, je peux répondre à vos questions de façon privée, pas devant tout le groupe si vous avez des questions plus pointues. Ça vous va? Oui. N'hésitez pas à partager. Là, on est un petit groupe, là, on peut être informel. C'est bon? Puis ce qui est vraiment intéressant dans cette formation-là, en fait, c'est qu'on touche des sujets, puis tous les sujets, vous allez voir, il y a des sujets qui sont plus lourds, d'autres un peu moins lourds. Mais le but, en fait, de toute la présentation, là, c'est de vous permettre toujours de connaître vos droits, c'est sûr, mais aussi de garder l'autodétermination à toutes les étapes de la vie. D'être en mesure de garder l'autonomie le plus possible du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on touche des sujets qui sont intéressants et qui touchent vraiment tout le monde, en fait. On va parler des successions et testaments. On va voir c'est quoi les différences, qu'est-ce qui arrive quand on a un testament, quand on n'a pas de testament. On va parler des contrats de préarrangement funéraire aussi. L'inaptitude également, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Les droits relativement au logement aussi. Les directives médicales anticipées et l'aide médicale à mourir, ce qui est nouveau au Québec depuis 2014. La loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés. Et on va parler de maltraitance en général. J'axe vraiment beaucoup là, la présentation pour toujours que ça soit le but, c'est que vous soyez toujours de garder l'autonomie en fait. Et vraiment toujours permettre à toutes les étapes d'avoir l'autodétermination. Donc pour commencer, et c'est ça, ça vous appartient en fait. Là, moi, je vous donne l'information, vous n'êtes pas obligé d'aller faire votre testament demain matin. Là. OK? Mais je vous explique c'est quoi les conséquences lorsqu'on n'a pas de testament. Donc, justement, première petite question quiz. Si vous décédez sans testament, à qui iront vos biens? Quelle proportion ira à votre conjoint de fait et quelle proportion ira à vos enfants? Avez-vous, est-ce qu'il y en a qui ont une réponse? Il va aller à la descendance. Exactement. Si on a... Tout à fait. Le conjoint de fait n'hérite pas, OK, dans le sens du Code civil du Québec. Donc, le conjoint de fait ne va pas recevoir aucune, à moins que vous ayez un testament, bien entendu, mais en cas où on n'a pas de testament, c'est le Code civil du Québec qui prévoit déjà des règles que tous les Québécois qui n'ont pas de testament sont soumis à ces règles-là qui sont prévues par le législateur. Donc, l'important, c'est que certaines personnes disent « moi, ça ne me dérange pas. Dans le fond, moi, je suis bien correct avec ça, les règles du Code civil du Québec. » Puis c'est correct aussi. Cependant, il faut savoir que ce n'est pas votre choix à ce moment-là. C'est ce qui est prévu légalement par le Code. On a prévu des choses, puis on va les voir un petit peu plus en détail. Oui? Est-ce que j'ai bien compris, là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va au conjoint de fait ni aux enfants? Ça va, en fait, tout va aux enfants et rien au conjoint de fait. Ah. Donc, le conjoint de fait ne peut pas hériter, à moins qu'on ait un testament, bien sûr. Mais en l'absence d'un testament, le conjoint de fait, il n'est pas prévu dans le Code civil du Québec. C'est ça, maintenant, on a beaucoup de conjoints de fait, c'est plus commun. Donc, comment ça marche dans le Code civil du Québec pour planifier, pour savoir à qui vont les biens? On prévoit en fait une certaine forme de hiérarchie en fonction de la proximité entre la personne et la parenté, si on veut. OK? Avez-vous des questions? Correct? Quand tu parles de proximité, oui. C'est à distance ou? Lien de sang, lien de parenté. Le lien de sang. Oui. Donc ici, c'est ça exactement, c'est le lien de sang. Donc ici, par exemple, si j'ai pas de conjoint survivant, tous mes enfants vont hériter. Conjoint survivant, ici, on parle vraiment là, mari, là, marié, époux, épouse. OK? Si j'ai un enfant avec un conjoint survivant, toujours pas de testament.